Durable, le thème rythmera conférences et ateliers durant le mois de mars. Le 8 mars, journée internationale de droits de la femme, la ville de Mbandaka a reçu la traditionnelle cérémonie de célébration du combat de la femme. Faut-il en parler, briser le silence ou se taire face aux violences conjugales? Le choix n'est pas cornélien et pourtant les victimes ont donné leur langue au chat. Nous l'évoquons dans ce journal. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, même heure à Mbandaka. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La République démocratique du Congo célèbre le 8 mars sous le signe de l'autonomisation des femmes et des filles, mais aussi leur apport dans la lutte contre le changement climatique. La ville de Mbandaka a reçu sur son sol la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, un événement marqué par le lancement des activités de mois de mars par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, qui avait à ses côtés quelques femmes membres du gouvernement. Et les femmes de l'Équateur ont exprimé leur désidérata au cours d'un grand défilé. Françoise Bouelabouaki y reviendra dans nos prochaines éditions. C'est aujourd'hui le 8 mars. Le monde entier célèbre la Journée internationale des droits des femmes. La ministre Gisèle Ndaya a adressé un message à la nation, message axé sur la promotion de l'autonomisation des femmes et filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. Suivez un extrait. Patriotes, mesdames et messieurs, ce 8 mars 2022, le monde célèbre la Journée internationale de la femme, une journée consacrée depuis 1975 pour servir de cadre de réflexion et d'évaluation sur le progrès réalisé dans l'avancement de l'agenda femme en termes d'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Chaque année, les Nations Unies annoncent un thème international qui devra orienter les politiques des programmes des États durant les 5 années à venir. Pour ce 8 mars 2022, le thème proposé est « Réalisation de l'égalité du genre et autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte de politiques et programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et des risques de catastrophe. » De ce thème découle notre thème national, à savoir promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. Mes chers compatriotes, ce thème national que je viens de vous présenter nous interpelle tous et toutes et nous demande d'accroître davantage les moyens et opportunités à mettre à la portée des jeunes des deux sexes et des femmes de notre beau pays, afin de travailler dans la parité hommes-femmes pour lutter ensemble contre les défis que nous impose le changement climatique et les problèmes environnementaux liés à la déforestation, aux inondations et catastrophes naturelles. Le changement climatique et la dégradation de l'environnement à l'ère de la Covid-19 et bien avant soulignent la nécessité pour l'humanité tout entière de tirer la sonnette d'alarme afin que rapidement les jeunes et les femmes soient impliqués dans les projets et programmes nationaux aux actions et réponses durables de préservation de la faune et de la flore souvent ravagées par les conflits armés, notamment à l'Est et dans nos parcs nationaux. Et la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi joint sa voix à celle de toutes les femmes et les hommes qui chaque année luttent sans relâche pour un monde réellement égalitaire et l'implication de la femme au développement de la République démocratique du Congo au travers d'une autonomisation efficiente et durable. On écoute la première dame. Mesdames et messieurs, je suis heureuse de m'adresser à vous ce 8 mars, jour de célébration de la lutte pour les droits des femmes, afin de nous encourager à poursuivre ce combat dont les résultats ne pourront que nous satisfaire, nous ainsi que les générations futures.
Je joins ainsi ma voix à celle de toutes les femmes et tous les hommes qui, chaque jour, luttent sans relâche pour un monde réellement égalitaire et l'implication de la femme au développement de notre beau pays au travers d'une autonomisation efficiente et durable. Il paraît plus qu'évident que plusieurs batailles ont été remportées. Je peux souligner à titre d'exemple le taux de participation record des femmes au gouvernement actuel. Toutefois, le chemin reste encore long et difficile. Il exige un renouvellement permanent de notre engagement. Cependant, pour transformer l'étincelle de la flamme du développement en un feu qui embrasse toute trace de pauvreté systémique, il est plus que souhaitable d'agir ensemble de manière plus intelligente, car il y va de l'avenir même de notre planète. En effet, notre planète se meurt. Nos pratiques ne sont plus adaptées et menacent notre avenir et celui de nos enfants. La RDC s'est récemment positionnée à juste titre comme pays solution dans la réponse mondiale à la problématique du changement climatique. Il nous faut donc préserver cette ambition en intégrant le rôle de la femme dans l'équation, notamment la femme rurale, par un renforcement des capacités, pour un abandon rapide des habitudes néfastes à la préservation de l'environnement, au nombre desquels le déboisement sauvage ou encore la mauvaise gestion des déchets. Pour ce faire, un vecteur important à la communication, de nouveaux comportements et l'éducation. Et vous connaissez mon engagement à ce sujet. J'estime que par elle, nous emmènerons ce combat au niveau souhaité. Ne lésinons surtout pas sur les moyens, car ce n'est qu'avec une population en grande majorité sensibilisée sur les questions de l'environnement que nous pourrons assurer un avenir durable et conforme aux ambitions exprimées dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs du développement durable. Puisque tout ceci ne pourra être possible sans la paix et la sécurité, j'exhorte donc chacun de nous à promouvoir les gestes qui les favorisent et les consolident davantage. Je vous renouvelle encore une fois mon engagement permanent dans l'accompagnement et le soutien de toutes les initiatives allant dans le sens de l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille et du développement intégral de ces dernières. Je vous remercie. Et la question reste posée, quelle est l'importance de cette journée internationale et quand est-ce qu'elle a été instituée? Eh bien, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a sensibilisé le personnel féminin de son cabinet. Chez Mendondo pour le commentaire. Mars particulier et mémorable pour ce femme du ministère de la Communication et Médias, reçue ce mardi à l'occasion de la Journée internationale de droits de la femme par le ministre Patrick Mouyaya Katemboué. Profitant de l'occasion, le porte-parole du gouvernement a remercié toutes ces femmes qui quotidiennement travaillent pour l'avancement de son secteur en République démocratique du Congo. C'est aussi une occasion de montrer que lorsqu'on parle d'égalité homme-femme, lorsqu'on parle de la place de la femme, nous ne les disons pas, nous les faisons. Vous pouvez voir les nombres comparativement à d'autres. Vous allez voir qu'ici, les femmes ont leur place et au quotidien, nous travaillons ensemble. Dans son mot, le porte-parole du gouvernement a saisi l'opportunité pour montrer aux autres femmes qu'il y a de ces femmes effectivement engagées de travailler pour apporter leur contribution dans la société. Et donc voilà le message principal que nous voulons passer. C'est un message de soutien au combat de la femme qui est en réalité d'abord le combat de l'homme parce que c'est d'elle que nous recevons la vie. Rappelons que la déclaration du ministre s'est conformée au thème mondial « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable » et au thème national « Promouvoir l'autonomisation de femmes et de la jeune fille ainsi que l'égalité de sexe dans le contexte de lutter contre le changement climatique ». La femme a aussi un rôle à jouer dans la lutte contre les érosions qui menacent nos villes, nos cités, nos villages et autres à travers la plantation des arbres. Georgine Selemani, directrice générale intérimaire du FONER, appelle les femmes à s'investir dans ce combat. Yordis Kitutumodiri Zinkionda et Apunzuzi. Cette journée du 8 mars consacrée à la magnificence de la femme, quoi de plus normal d'inviter la femme à s'impliquer profondément dans la lutte contre les érosions
pour éviter les catastrophes naturelles. Pour Georgine Selemani Toulia, directeur général intérimaire du FONER, la plantation des arbres est l'une des meilleures armes pour soutenir ce combat. Nous sommes dans un pays où la terre est très sablonneuse et cette terre-là bouge beaucoup, surtout dans la partie du Kasaï. Il y a des têtes d'érosion dans tous les sens. Et ça, lorsque nous mettons la végétation, dans la végétation, il y a des bambous, les vétivers, il y a la pelouse, ça stabilise la terre. Et là, même lorsqu'il y a des grosses pluies, la terre est tellement stabilisée par les racines de cette végétation, nous ne pouvons pas avoir des catastrophes. Nous avons fait beaucoup de spots pour éduquer la population en ce qui concerne les déchets. Et je parle principalement aux mamans. Et nous devons savoir comment gérer des déchets. Parce que nous regardons dans nos caniveaux, les rivières, les mamans jettent n'importe où les déchets. Cet appel de Georgine Selemani Toulia doit être entièrement capitalisé pour permettre ainsi à la femme d'être une véritable actrice de développement. La femme congolaise de toutes classes confondues a une place dans les efforts à fournir pour le développement de la République démocratique du Congo. Que peut-on attendre d'elle, ouvrière, paysanne ou de la classe moyenne? Elle la voit au chapitre. Regardez. Échange de l'Alliance des paysans, ouvriers et de la classe moyenne pour le développement durable. Et c'est entre autres à l'occasion de la journée du 8 mars, journée dédiée à la magnificence de la femme. Cadre choisi d'abord, quartier 3. Les membres de la PROSEM sont venus de partout pour suivre les enseignements du parti cher à l'autorité morale. Abdon Etienne Bekile, sous la conduite du président national Jacques Mondonga, qui a soutenu haut et fort l'appartenance à l'Union sacrée sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ensuite, la commune d'Engaba, toujours sous la conduite de Jacques Mondonga, les femmes de la PROSEM ont été sensibilisées sur les enjeux de l'année 2023. De notre engagement à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes membres de l'Union sacrée parce que nous croyons en la vision du chef de l'État. Et nous croyons que le devenir de ce pays, c'est un engagement fort des citoyennes et citoyens de ce pays, de la jeunesse et des mamans de ce pays, pour qu'ils comprennent que le développement d'une nation, de notre nation, tient de l'implication de chacun et de chacune de nous. APROSEM se tient prêt pour soutenir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un deuxième mandat, lui accordant une large majorité au Parlement. Faut-il en parler pour briser le silence ou se taire? Les violences conjugales prennent des proportions inquiétantes en République démocratique du Congo. Que doivent faire les victimes en cas d'agression? La réponse dans ce dossier signé Emile Daya. La violence conjugale est un fléau qui touche à la dignité de la femme. En République démocratique du Congo, 7 femmes mariées sur 10 subissent des violences dans leur foyer. Cette violence peut être physique, verbale ou même comportementale. Le plus souvent, les conflits nés des problèmes financiers, sexuels, crise de jalousie ou autres. Ces statistiques sont fournies par les groupes de protection de l'enfant et prévention des violences sous la coordination du commandant Bikela Mimi. Ici, là, quand on parle de violence, il faut voir ça dans tous les angles. Mais beaucoup plus, il y a la violence au niveau familial. La violence, ce qu'on appelle la violence conjugale, où vous allez trouver les femmes, les épouses qui viennent ici pour porter plainte contre leur mari. Il y a beaucoup de cas enregistrés ici dans le cadre de violences dans le foyer. De loi uniquement pour la violence conjugale, jusque-là, ça n'existe pas. C'est pourquoi nous sommes en train de faire de plaidoyer pour qu'il y ait de lois spécifiques qui gèrent les violences conjugales, les violences entre partenaires, les violences, toute forme de violence qui sont en dehors comme des violences sexuelles. Que faire face à un mari violent? Faut-il dénoncer ou garder silence? Sur ces points, les avis sont partagés. Je ne peux en aucun cas dénoncer mon mari, le père de mes enfants, à la police,
Car pour moi, un homme qui porte la main sur la femme est une façon de lui manifester son amour. Na place que mbongo wana leta ngana liango na bana leta le. Monter donc na salaire grave. Pour Madame Gisèle Bondo de l'église La Borne, les violences conjugales figurent parmi les priorités pour dénoncer. Je pense qu'il faut que la femme saisisse cette opportunité, ce droit qui lui est donné de pouvoir parler. Compte tenu de notre arrière-plan, de nos traditions, de nos coutumes, la femme devait se taire, simplement subir toutes ces violences en silence. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup de féminicides. Il y a beaucoup de tragédies où des femmes décèdent à cause justement des violences conjugales. La célébration de la Journée internationale de la femme devrait être une occasion pour les femmes de réfléchir sur des actions à mener et des stratégies à mettre sur pied pour réduire toute forme de violence dont la femme est victime. Un culte d'action de grâce a été organisé aujourd'hui en la cathédrale du Centenaire protestant à l'occasion justement de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Plusieurs personnalités politico-administratives étaient présentes à cette cérémonie, notamment la ministre d'État en charge du portefeuille Adèle Kaïnda. Elie Toumba et Angèle Mabiala ont signé ce reportage. L'occasion a été donnée aux Quinoises de célébrer la journée des droits des femmes dans la présence du Seigneur. Elles ont répondu présentes en masse à la cathédrale du Centenaire protestant pour dire merci au Créateur du ciel et de la terre qui donne la force aux femmes, singulièrement celles qui fournissent des gros efforts pour nous aider à nouer les deux bouts du mois. Elles parcourent de longues distances pour avoir de l'eau potable à leur risque et péril. Elles s'adonnent aux travaux champêtres. La femme nourricière n'a presque pas de repos, actrice incontournable de l'économie domestique. La ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, qui représentait la ministre du Genre, à cette activité a appelé les partenaires et les hommes à fédérer leurs efforts au profit de la promotion des droits de la femme. Pour nous qui sommes réunis ici présents, cette journée nous offre une occasion cruciale de faire le bilan de la situation de la femme congolaise, de célébrer ses victoires et les acquis en sa faveur et faire entendre ses revendications afin d'améliorer davantage sa situation. Il est vrai que les défis pour le combat de la femme demeurent et méritent un relèvement concret en faisant d'elle une actrice de premier rang aux côtés de l'homme pour son épanouissement personnel et celui de la société. Ces nobles combats de chaque jour appelle l'implication de tous un chacun. Pour qu'il y ait effectivement autonomisation de la femme, il faudrait qu'elle prenne conscience et se décide d'appuyer sur le levier de l'autonomisation. D'un culte à une messe, 2 femmes membres du gouvernement central ont participé aujourd'hui à une messe d'action de grâce organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Il s'agit de la ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, et de la ministre de la Culture, Catherine Katungu Foura, Diane Balaka et Jojo Ntipou. Représentant Fridolin cardinal Ambongo Mpéché, M. l'abbé Camille Essika a célébré mardi 8 mars 2022 la messe d'action de grâce à l'occasion de la Journée internationale de la femme en la cathédrale Notre-Dame de Lingwala, dans la commune portant le même nom, en présence de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, et la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu Foura. Dans son homélie tirée de l'évangile de Saint Luc chapitre 1, versets 39 à 56 et du livre de la Genèse 1, M. l'abbé Essika a remercié la femme mère qui accueille par sa maternité, la femme épouse qui relie son destin à la vie, ainsi que la femme fille et sœur par la perception de sa féminité à enrichir la compréhension du monde. Par la même occasion, il a évoqué le problème de la femme congolaise victime d'injustice et dont les prérogatives et activités intellectuelles ainsi que la dignité sont bafouées, voire marginalisées dans certains coins de notre pays en proie à l'insécurité.
Il a également fait allusion à des journées de souffrance de la femme paysanne, disparité du monde dont les discriminations empêchent les femmes de s'intégrer socialement, les abus en RDC dans le cadre de violations sexuelles comme armes de guerre, tout en condamnant diverses formes de violations sexuelles et toute forme de perversion dont elles sont victimes dans le cadre des atrocités et contextes de guerre. Kimbangiste n'est pas restée de marbre, elle a aussi honoré la femme à l'occasion de leur journée. Un culte a été organisé dans cette église et la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndusinkembe, y a participé. Regardez. Du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, représentant du gouvernement Samalou Kondé à cette célébration des droits des femmes à l'église Kimbangiste, Claudine Ndusinkembe fait le lien entre le changement climatique et le combat de la femme pour la survie de la planète. Comme le bien des femmes, dans notre société, particulièrement en milieu rural, certaines tâches domestiques, et pas les moindres, sont dédiées aux femmes. Et j'aimerais vous citer quelques éléments. L'approvisionnement du foyer en eau et en bois du sol, la gestion de la production agricole familiale, les activités génératrices de revenus, notamment le petit commerce, et j'en passe. Il en résulte que les femmes sont les premières victimes face à la ramification des ressources naturelles et à la désorganisation de l'économie agricole familiale due aux effets du changement climatique. Pour Annie Kimpanga, la chef d'antenne et conseillère principale du chef spirituel kimbangiste, Papa Simon Kimbangu avait déjà prévenu ses contemporains des jours mauvais qui devraient arriver. Et à la fin, la numéro 1 de l'emploi, travail et prévoyance sociale a rendu hommage à toutes les femmes confrontées aux affres de la guerre et a invité tous les Congolais à garder une pensée pieuse pour ces femmes de Matadi Kibala qui sont tombées, armes à la main, dans ce noble combat de l'autonomisation de la femme. Et les femmes congolaises et marocaines résidant en République démocratique du Congo se sont retrouvées autour d'une table pour marquer cette journée du 8 mars. Objectif, partager les expériences sur la promotion des droits des femmes entre les deux pays. Regardez. L'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosoko Diapwanga a honoré les femmes de son institution en ce mois de mars, mois dédié aux femmes, en dépêchant une délégation constituée essentiellement des femmes députées nationales au Royaume du Maroc pour un échange d'expériences autour de la promotion et la défense des droits des femmes, a dit Colette Tchomba-Tundu lors de son arrivée au Royaume du Maroc. N'ayant pas de temps à perdre, la délégation congolaise conduite par celle qu'on appelle la reine de la Funa a été reçue en audience ce même lundi 7 mars par le président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Rachid Talbi El Alami, qui à son tour a remercié son homologue congolais Christophe Mbosso pour ses signaux forts de coopération parlementaire entre les deux chambres sœurs. Depuis son élection à la tête de la Chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso Kodia fait de la promotion de la femme son cheval de bataille. Il multiplie des initiatives pour promouvoir les femmes parlementaires congolaises. La journée du 8 mars a été respectée dans toute l'étendue de la RDC. Dans le domaine de la santé, le ministre Jean-Jacques Mbungani a sensibilisé les femmes sur la planification familiale et une sexualité responsable. Images et commentaires. Célébration de la Journée internationale de droits de la femme en ce jour où la femme mérite une attention particulière sur sa situation dans la société. Le ministère de la Santé n'a pas dérogé à cette règle. Elle a organisé ce mardi une matinée d'échange sous le thème « Hygiène sanitaire personnelle et planification familiale » comme moyen de l'autonomisation de la femme dans le contexte de changement climatique. C'est le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbungani qui a lancé ces assises. La GJM, en partenariat avec le PNSR, le PNCA et le PRONAMUT, ont choisi comme thème contextualisé hygiène sanitaire personnelle et planification familiale comme moyen de l'autonomisation de la femme
dans le contexte du changement climatique. Ceci vient en reconnaissance de la contribution des femmes et des filles de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les maladies, les épidémies et les malnutritions, mais aussi contre la pauvreté. De son côté, le directeur du programme national de la santé sexuelle et reproductive, M. Mbadou, a fait le lien qu'il existe entre la santé sexuelle, la planification familiale et les changements climatiques. Lorsque la jeune fille a la bonne information, elle va l'utiliser. Et donc, elle n'est plus vulnérable à toutes les rumeurs qui circulent dans la rue, que si tu ne fais pas ceci, voilà ce que tu deviendras. Donc il y a les médias qui doivent nous accompagner, il y a le secteur, l'éducation, il y a aussi la jeunesse, parce qu'au niveau du ministère de la Jeunesse, il y a les organisations des jeunes qui sont là-bas. Nous travaillons avec ces organisations, nous renforçons leurs compétences pour qu'ils puissent être à même à répondre aux questions des jeunes. Pourquoi? Parce que dans nos familles, les parents parlaient à son enfant des problèmes en lien avec la sexualité et la reproduction, c'est un tabou. Pour lui, le volume d'enfants a un impact sur le changement climatique, d'où l'importance de planifier le grossesse afin de réduire le nombre de déchets dans la ville. Autre chose à présent, le gouvernement de la République démocratique du Congo à la rescousse des Congolais bloqués en Pologne fuyant la guerre en Ukraine. Il vient de débloquer une enveloppe de 200 000 € comme une première intervention. Décision prise au cours de la réunion qu'a eu le ministre d'État en charge du budget Aimé Boji-Sangara et la chargée d'affaires de la RDC en Pologne, invitée à Kinshasa pour ce faire. Rikin Zuziloya Mayoel. La Russie et l'Ukraine a des conséquences humanitaires qui touchent plusieurs ressortissants des pays du monde, dont ceux de la RDC, qui ont trouvé refuge en Pologne. Leur situation de détresse a trouvé un écho favorable auprès du gouvernement de la RDC. Sur instruction du Premier ministre, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji-Sangara, a invité Mme Chakembo Clémentine, notre chargée d'affaires en pied en Pologne, afin de faire le point sur l'évolution de la situation de plus de 250 Congolais de la RDC vivant en Ukraine. La raison est la solution que le gouvernement est en train de trouver pour venir en aide à nos compatriotes qui sont dans la zone de l'Europe de l'Est, et spécialement en Ukraine, et qui sont partis de l'Ukraine pour la Pologne. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il y a une cellule de crise qui est mise sur pied et qui va partir de Kinshasa à Varsovie pour gérer cette crise et surtout apporter de l'aide à nos ressortissants congolais se trouvant en Pologne. Une cellule de crise sera mise en place en toute urgence, capable de vite se rendre en Pologne le jeudi 10 mars déjà, afin de parer aux premières urgences. Ainsi, le gouvernement central mettra à la disposition une dotation de 200 000 € au titre de premier secours à l'équipe de crise. Elle aura entre autres pour mission de localiser et d'identifier tous nos compatriotes, faire les tri entre ceux qui veulent retourner au pays, leur doter de billets d'avion, ceux qui veulent aller dans les autres pays européens, leur doter d'une enveloppe pour se faire et prendre en charge ceux qui sont malades pour des soins appropriés. À Kiev, 16 de nos compatriotes en situation préoccupante restent bloqués à l'université Soumy, située dans la capitale ukrainienne, avec d'autres étudiants. C'était là le timbre vocal de Malumbela. Malumbela qui nous apprend que le plan stratégique du secteur de la commande publique de la RDC sera bientôt élaboré. Les experts du ministère du Budget sont depuis hier en atelier pour y réfléchir. Regardez. La République démocratique du Congo est résolument tournée vers la modernisation des gestions des finances publiques. L'instrument d'État est mis en place pour assurer la transparence et l'équité dans l'utilisation des deniers publics et l'autorité des régulations des marchés publics, ARMP. Cet organe a partagé les conclusions de l'évaluation du système de passation des marchés publics en RDC selon la méthodologie MAPS 2. Lesquelles conclusions ont révélé les faiblesses du système de passation des marchés publics, caractérisé notamment par l'absence d'encadrement des contrats de gré à gré, les violations des procédures dans la conduite des opérations. Le vice-ministre du budget, représentant personnel du Premier ministre, empêché à ses assises, a procédé également au lancement des travaux de l'élaboration du plan stratégique du secteur de la commande publique. La bonne gestion
des deniers publics à une impérieuse exigence de la bonne gouvernance et la passation des marchés publics constitue un baromètre pour mesurer les degrés d'engagement du pouvoir public en matière de transparence. La tenue de cet atelier est une occasion pour moi de sensibiliser tous les acteurs du système présents dans cette salle à non seulement vous approprier des conclusions de cette évaluation et surtout à vous engager pour accompagner cette réforme par ricochet, vous inviter à affiner un plan évaluateur et définir les actes de réforme du système de la commande publique. Sur place, les experts nationaux en passation des marchés publics, les acteurs de la société civile et le consultant international harmonisent sur la démarche méthodologique pour élaborer de manière participative le plan stratégique du secteur de la commande publique. Et dans quel état se trouve la prison de Kalemi? Eh bien, pour en avoir le cœur net, le ministre des Droits humains qui séjourne dans cette partie du pays a visité les installations de cette maison carcérale. Images et commentaires. Ethniques à répétition qui ont traversé des générations. Les peuples pygmées, appelés Ntwa face aux Bantous, ces conflits qui ont touché les territoires de Nyunzu, Moba, Kalemi, Kongolo, Manono et Kabalo, 6 territoires de la province de Tanganyika. Il faut à tout prix enterrer la hache de guerre. C'est dans cette optique que le ministre des Droits humains, Fabrice Puela, a aussitôt arrivé dans la province de Tanganyika procédé au lancement officiel des consultations nationales sur la recherche de la vérité, la justice, la garantie des non-répétitions de ces conflits ainsi que la réparation qui sont 4 piliers de la justice transitionnelle. Il n'y a pas de justice transitionnelle sans l'implication des victimes justement des différentes atrocités que le pays a connues à travers toutes les provinces de la République. Nous ne pouvons pas continuer avec des cycles de violence, des cycles de conflits ethniques, des conflits de tous genres. Nous voulons vivre en paix dans une République démocratique du Congo qui, suivant la volonté du chef d'État, doit être un État de droit. Et puis cette nouvelle qui vient de nous parvenir, les mandataires de 4 entreprises du portefeuille de l'État viennent d'être suspendus de leurs fonctions à titre préventif et des intérimaires ont été désignés par la ministre d'État, ministre du portefeuille Adel Kainda Maïna. Il s'agit de M. Emmanuel Mbomundedi, président intérimaire du conseil d'administration et M. Jean Masumbuko, directeur général intérimaire de la Société commerciale des transports et des ports. Ils sont respectivement remplacés par M. Martin Lukusa Chibangu, directeur général intérimaire, et M. Jean-Pierre Bambindita, directeur général adjoint intérimaire. À la régie des eaux, M. Yoko Yankembe, président du conseil d'administration, Clément Moubia Nkachama, directeur général, et Désiré Ideito, directeur général adjoint, sont respectivement suspendus et remplacés par M. Ntaku Salabiakou, directeur général intérimaire, et Mme Danielle Kapili Samboué, directeur général adjoint intérimaire. Madame Sylvine Tanzambi Bizintou et Monsieur Gérard Vounounou sont désignés à titre intérimaire au poste de directeur général AI et directeur général adjoint intérimaire de la Société nationale des hydrocarbures Sonahydroc en remplacement de M. Hubert Mimi Mouawa, directeur général. Enfin, à la Société Kobilessa, Jean-Marie Kiouele est désigné directeur général intérimaire et Olivier Okunda Kassongo est directeur général adjoint intérimaire. Par contre, Guillaume Bolinga, Annie Bissoué est directeur général et Georges Mukuna Luabing, directeur général adjoint, ont été suspendus. Les arrêtés relatifs ont été signés le 19 février dernier par la ministre d'État, ministre du portefeuille Adel Kainda Maïna.
Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Ce journal, nous le dédions à tous ceux qui sont nés aujourd'hui et précisément ceux qui sont à Paris. Vous êtes sur la RTNT, l'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h José Baïtuambo. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain. Très bon tour de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.